Tout de suite, parlons adoption avec celle qui vient de me rejoindre, Maître Hélène Courroy. Bonjour Anne. Bonjour ma chère Hélène. Alors, l'adoption, vous en parlez beaucoup dans ces podcasts qui cartonnent. Podcast Histoire vraie, le notaire vous raconte. Oui, on a 2 histoires de podcast. Une très heureuse et puis une où on n'a pas eu le temps de concrétiser l'adoption. Donc on voit les conséquences en fait quand on n'anticipe pas. Donc je vous invite vraiment à écouter ces histoires, épisode 3, épisode 7. On rappelle, c'est Histoire vraie, le notaire vous raconte. Alors, en découvrant vos textes pour cette chronique, j'ai été très surprise de voir qu'on parlait d'adoption simple. Pourquoi pourtant il existe différents types d'adoption? Oui, il y a 2 sortes d'adoption. Alors on va dire l'adoption plénière pour les enfants qui n'ont pas de parents, pas de famille, et l'adoption simple qui crée un nouveau lien de filiation qui vient s'ajouter à la famille, au lien d'origine, de filiation d'origine. Les enfants adoptés simplement conservent le lien avec leurs parents et on a un nouveau lien de filiation adoptive. Donc ça permet de concrétiser juridiquement un lien d'affection qui peut exister entre l'adopté, donc l'enfant, et l'adoptant. Et les enfants qui sont adoptés ont les mêmes droits que les enfants biologiques. Ouais. Ils deviennent héritiers sans qu'il y ait besoin de testament et ils doivent à l'adoptant des aliments. C'est-à-dire concrètement payer pour l'adoptant si sur ses vieux jours il ne peut pas subvenir à ses besoins. Alors on adopte qui, Hélène? On adopte les enfants qu'on a élevés, les enfants qui sont issus d'une famille d'accueil, par exemple, si on veut assimiler ces enfants issus d'une famille d'accueil aux enfants biologiques. On peut adopter son neveu, sa nièce, si on les a élevés, et on peut adopter l'enfant de son conjoint, de son partenaire pacsé, ou de son concubin. Est-ce qu'il faut avoir un âge minimum pour adopter? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des conditions d'adoption? Alors, l'adopté peut être, donc l'adopté, l'enfant, peut être mineur ou majeur. Il doit consentir à son adoption s'il a plus de 13 ans, et l'adoptant doit avoir 26 ans au minimum. Et il faut qu'il y ait un écart d'âge entre l'adopté et l'adoptant. Ah bon? 15 ans. 15 ans? Le délai est réduit à 10 ans si l'adopté est l'enfant du conjoint de l'adoptant. Je ne savais pas d'où il faut suivre, mais je ne savais pas du tout qu'il fallait avoir un âge minimum. Il y a des conditions à remplir. Alors, est-ce que les enfants adoptés héritent sans impôt comme les enfants naturels? Eh bien non. Oh. Non. Il est possible d'avoir la même fiscalité pour l'héritage des enfants adoptés que pour l'héritage des enfants naturels, mais il faut remplir des conditions. Si l'enfant adopté est l'enfant du conjoint de l'adoptant, donc on imagine une famille recomposée et on vient adopter l'enfant de son conjoint. Là, on a une assimilation de la fiscalité avec les enfants biologiques. Sinon, il faut que l'adopté soit mineur au moment du décès de l'adoptant, ou il faut que l'adopté ait été élevé pendant 5 ans au cours de sa minorité, ou pendant 10 ans à cheval, minorité, majorité, ait été élevé par l'adoptant. Et là, c'est une question de preuve à fournir à l'administration fiscale, et c'est compliqué. En plus, il y a une réforme récente. Alors, on a eu une réforme la semaine dernière sur l'adoption. Maintenant, il est possible d'adopter l'enfant de son partenaire pacsé ou de son concubin, mais attention, l'enfant adopté est héritier, mais la fiscalité n'a pas suivi. On a la fiscalité en ligne directe, dont je rappelle 100 000 € d'abattement sans impôt et droit de succession à 20% au-delà, uniquement si on adopte l'enfant de son conjoint. Si on adopte l'enfant de son concubin ou partenaire pacsé, l'enfant héritera 60% de droit de succession. Donc, sur la valeur de l'héritage, il devra payer 60% de cette valeur à l'administration fiscale. Donc ça, il faut vraiment se renseigner. Il faut vraiment se renseigner, notamment auprès de son notaire. D'ailleurs, comment fait-on pour adopter? On est obligé de passer par le notaire. Obligé de venir vous voir. Voilà. Il y a un acte de consentement à adoption. Nous, on recueille le consentement. Consentement de tout le monde. L'adopté, l'adoptant, le conjoint de l'adoptant. Mais ce n'est que la phase préalable. Ensuite, il faut déposer un dossier, une requête au tribunal. Et c'est le tribunal qui rend un jugement d'adoption. Est-ce que les enfants adoptés changent de nom? Ça dépend. Ça dépend? Ça dépend. Ils peuvent accoler le nom de l'adoptant à leur propre nom. Ils peuvent changer de nom. Par contre, quand c'est l'adoption de l'enfant du conjoint,
l'enfant peut conserver son... On n'est pas obligé de changer de nom, parce qu'on peut être adopté très tardivement. Il y a des enfants qui sont adoptés, ils ont 30 ou 40 ans, et à ce moment-là, on ne souhaite pas changer de nom. Est-ce qu'on peut être adopté à n'importe quel âge, enfin, c'est-à-dire si la personne a 90 ans et lui 70, je ne sais pas, pour une histoire de... Oui, en respectant les conditions d'écart d'âge entre adopté et adoptant, mais on peut adopter. C'est souvent le cas de transmission patrimoniale qu'on envisage l'adoption. Merci beaucoup, Maître Hélène Courroy, notre notaire, dont vous êtes formidable. Une question, que ce soit tout à l'heure sur la retraite ou à Hélène, sur tout acte notarial ou quoi. Voilà, vous avez une question de notaire, n'hésitez pas. vef.normandie@francetv.fr, vous le savez, c'est l'adresse mail de notre émission. Nous sommes là pour vous et avec vous. Merci beaucoup, Maître. À très bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Eh bien...